Vous pensiez que le cadran de votre montre de plongée orange était voyant. Attendez, je vais essayer de vous décrire la couleur du cadran de la Bulova Devil Diver. De tous les tons orangés, cette montre en jette, et je crois qu'aucune photo ne peut lui rendre justice. Mais je crois que j'ai trouvé la teinte exacte. Elle est orange, comme la braise, comme celle qui brûle sans doute en enfer. Une fois que vous serez habitué à la couleur, voici ce qui fait sa réputation. Elle est différente, elle est iconique, elle est vintage, elle est anachronique. Et c'est peut-être une des valeurs les plus sûres pour une véritable plongeuse si vous la trouvez à bon prix. Restez là, elle va vous en mettre plein la vue. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. D'abord, ce boîtier en forme de coussin, qui n'est pas sans rappeler d'autres plongeuses mythiques des années 1960. 41 mm de largeur, une version fidèle à l'original et non à une version d'il y a quelques années qui faisait 44 mm et qui était plutôt massive. Une longueur corne à corne, un petit 45 mm et une épaisseur de 14,55 mm avec un entrecorne de 19 mm, environ 95 grammes sur son bracelet original. Un boîtier presque entièrement poli, excepté pour une mince partie sous la lunette. Très vintage. Un fond brossé assez simple, mais entouré de métal poli. Une lunette fine, recouverte d'un verre saphir, dont les premières 15 minutes sont de ce coloris orange fluo. Pas de petits points lumineux, mais un triangle lumineux un peu moins commun sur une plongeuse. Lunette unidirectionnelle, 220 clics. C'est ferme et presque sans jeu. Ensuite, ces tout petits tubes translucides qu'on imagine lumineux, tenus par des griffes, comme une pierre précieuse dans une bague. C'est absolument unique. Le cercle noir qui réunit les tubes, les traits noirs correspondant aux minutes et les traits plus foncés aux 5 minutes, contre les petits cylindres, les axes peints en noir pour diviser le cadran en 4 secteurs. Pour les aiguilles, ici, on les a choisies en forme de poteaux de clôture en acier brossé pour les aiguilles des minutes et des heures. Elles sont peintes de noir à partir du pignon. Elles semblent flotter. On les a enduites de peinture luminescente de couleur beige antique. Un peu la même idée pour la trotteuse fine, qui est équipée d'un cercle lumineux. Peut-être que c'est un drôle de choix sur un cadran orange, mais curieusement, ça fonctionne. Verre saphir bombé avec anti-reflet. Cyclope grossissant, rectangulaire sous le verre au-dessus d'un guichet de date encadré d'acier. C'est inhabituel. C'est assez unique. Sur le cadran, le nom Bulova en acier surimposé. Oceanographer en noir au-dessus du pignon. Au-dessous du pignon, Automatic et Snorkel. Et puis, ça ne s'invente pas, 666 feet pour 666 pieds. 666, la marque de la bête, évoquant souffrance, soumission, malheur et malédiction. Bulova a sans doute vraiment fait exprès de choisir ce chiffre et la compagnie ne cache pas d'utiliser la référence et la nomme la Devil Diver ou la plongeuse du diable dans ses communications. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas le bracelet original en silicone, mais un bracelet en toile de voile de mon choix. La montre m'a été offerte par un ami de longue date, un collectionneur et un ami de la chaîne.
C'est un peu lui qui m'a inspiré à collectionner les montres et sans doute à devenir un créateur de contenu sur YouTube. La montre m'est parvenue avec sa boîte et ses papiers, mais pas de bracelet original. Louis, je te salue et je te remercie encore. La montre est équipée d'un mouvement automatique Miyota 821D. Il peut être remonté manuellement, mais il n'offre pas la fonction stop seconde. Et Bulova n'en fait même pas mention de toute façon dans son catalogue. Il semble toutefois que Bulova ait remédié à cette situation plus tard et qu'après 2020, il est fort possible que la montre que vous aurez achetée offrira la fonction stop seconde. Le mouvement Miyota 821D semble être la version non destinée à la vente en gros ou uniquement destinée à Citizen et Bulova. Comme vous le savez sans doute, Bulova fait partie du groupe Citizen depuis 2007, qui possède aussi l'usine du mouvement Miyota. Curieux que Bulova n'ait pas fait le choix de mettre un mouvement un peu plus haut de gamme dans ce modèle. Si on avait choisi, par exemple, un Miyota de la série 9000, le prix de la montre serait beaucoup plus élevé. Mais un mouvement de la série 8000 avec remontage et stop seconde aurait-il été si cher comparé au 821D? Certains amateurs trouvent ce mouvement bas de gamme et bruyant pour une montre qui se trouve à environ 600 $ canadiens ou 450 €. Mais il est pourtant solide, facile à réparer et très fiable. De toute façon, Miyota affirme que ce calibre a une précision de moins 20 à plus 40 secondes par jour. Pour obtenir la pleine réserve de marche, il suffit de remonter la couronne à la main 40 fois. La réserve de marche ou le temps de fonctionnement complet est d'environ 42 heures. La couronne est vissée et signée et elle est un peu insérée dans le boîtier, sans être protégée. Elle fait tout juste 6 mm de diamètre. Elle est souple et se manipule très bien. Un mot sur l'origine de cette montre. À son lancement en 1968, cette Devil Diver s'appelait Snorkel, ce qui, vous l'avouerez, est un mot qu'on associe plus souvent à la plongée en apnée et non pour une plongeuse certifiée ISO. La montre avait un réticule sur le cadran, ces deux lignes noires qui divisent le cadran en quatre, un design populaire à l'époque. Ces marqueurs étaient tridimensionnels avec du tritium pour un éclairage perpétuel. Sa lunette est ornée d'un motif bicolore avec de la résine acrylique. En 1969, Bulova a inclus le nom Oceanographer sur le cadran, sans doute pour se différencier des Deep Sea et des Surfboards. Cette Devil Diver, comme la marque l'a surnommée, est devenue la première d'une longue lignée de montres de plongée Bulova, qui s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 1970. Bulova n'avait qu'à créer un hommage à une de ses propres montres iconiques pour nous proposer ce modèle. D'ailleurs, quand Bulova nous propose des modèles inspirés de ses archives, je suis un fan. Je pense ici à la Bulova Hack A15, la Millship, Accutron Astronaut, même si Accutron s'est dissocié de Bulova, et bien sûr, il y a ma Lunar Pilot. Marine Star, ça va encore. Curve, c'est techniquement impressionnant, mais Precisionist, je trouve ça un peu beaucoup. Si c'est votre première fois sur la chaîne, mon nom est Léon, j'habite Montréal et je présente des montres pour toutes les occasions à prix abordable. N'oubliez pas de vous abonner, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos présentées sur la chaîne. Mais surtout, merci beaucoup d'être là, ça fait toute la différence. Rien à redire sur la lisibilité de cette montre si ce n'est que cette date. Vous voyez, le cyclope ne grossit pas à 2,5 fois comme des plongeuses qu'on connaît bien. 1,5 fois tout au plus. Dans le noir, ce sont ces petits cylindres qui sont responsables de cette luminosité. Il existe des éditions limitées avec mouvement suisse, des GMT toutes plus grosses et d'un prix beaucoup supérieur, mais à mes yeux, il n'y a que ce feu de braise. La montre est moins massive que vous pourriez le penser. Le boîtier recourbé
ainsi que sa longueur corne à corne de 45 mm y sont pour beaucoup. Ça vous fera sans doute oublier qu'elle a une épaisseur de près de 15 mm. En résumé, voici ce qu'on aime de la Bulova Devil Diver. D'abord, son histoire. C'est vieillot, ça fait partie de la longue lignée des montres de plongée sous-marine. Quand c'est vintage, je suis prêt à lui pardonner son polissage voyant et son bracelet de 19 mm. Il faut s'en remettre. Ensuite, son unicité. C'est très différent de ce qu'on possède déjà dans nos collections d'habitude. C'est orange, c'est voyant et ça ne laisse personne indifférent. Soit on aime ou on n'aime pas. Confortable. Curieusement compacte à cause de sa longueur, elle fait moins de 100 grammes, elle se porte bien et vous ne la sentirez à peine au poignet. Voici ce qu'on aime moins de la Bulova Devil Diver. D'abord, son mouvement. On aurait bien sûr aimé avoir un mouvement un peu moins bas de gamme pour ce modèle iconique. C'est vrai. Bulova et Miyota sont de la même fratrie. Dites-vous qu'au moins, elle sera plus économique à court et à long terme. Ensuite, son prix. Certains trouveront qu'elle ne vaut pas vraiment la peine pour le prix, surtout à cause de son mouvement. Mettons les choses en perspective. Si vous deviez racheter la légendaire Seiko SKX aujourd'hui, vous auriez une montre moins bien finie, avec un mouvement inférieur, tout ça pour un peu plus d'argent. Autrement, est-ce qu'une micromarque ou une montre hommage chinoise aurait ce charme vieillot et cette place dans l'histoire? Et Bulova le sait bien. Vous la trouvez en solde ou de deuxième main, il ne faut pas hésiter du tout. Vous ne perdriez pas beaucoup au change si vous deviez la revendre de toute façon. Le risque financier n'est pas si important, allez-y. Dans mes autres recommandations, il y a chez Bulova la mythique Lunar Pilot. Elle est à quartz, elle est très grosse, elle ne quittera jamais ma collection pour longtemps. Cette montre est une anecdote intrigante ou un accident cocasse de l'histoire de l'exploration spatiale. En plus, mes rétines ne décollent pas de ce superbe cadran. Dans les plongeuses mythiques, la Citizen NY-0040, la vraie concurrente à la célèbre Seiko SKX, que vous pouvez vous procurer pour le prix d'une montre à quartz. Elle est étonnante. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.